jQuery Mobile, la conception de pages web pour téléphone et plateforme portable. Alors, tout simplement, bon, on a une page ici. J'aimerais ici faire plusieurs pages et les relier entre elles. OK. Alors, bon, tout simplement ici, me placer dans mon contenu. Premièrement, bon, je vais identifier ma page. Donc, div data role page, juste ici. ID égale. Et là, je vais donner un nom à cette page-là. Donc, par exemple, mettons, appelons-la Home. OK? Donc, ça donne un identifiant à ma page qui est défini dans Data Role Page. Donc, ma page comprend tout de Data Role Page jusqu'à mon div qui se ferme ici. OK. Avant de faire la deuxième page, il faudrait peut-être que je fasse mes boutons. Hein? Bon, je vais aller peut-être, par exemple, dans ma zone de contenu, ici. Et pour faire un bouton en jQuery, très simple, bon, href, OK, comme d'habitude. Donc, je vais mettre un petit carré devant. Et c'est là la petite particularité, c'est que comme c'est pas une autre page, mais que c'est à l'intérieur du même flow, on écrit le nom de la page après le hashtag, comme ça. Donc, et href hashtag home, ça m'amène vers le ID home. OK? Et pour bien identifier qu'on veut un bouton, c'est le data-role égale button. Ça, donc, ce que ça dit, c'est que je m'en viens mettre un bouton ici. Et là, je vais écrire, mettons, accueil. Je ferme mon lien. D'accord? Bon, je vais mettre un deuxième. Juste copier ça. Et je vais écrire ici P2. OK? Je vais juste copier cette phrase-là. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient me mettre un bouton qui s'en va vers l'accueil, un bouton qui s'en va vers P2. Je regarde qu'est-ce que ça donne à l'intérieur de Safari. OK? Accueil P2. Voilà, sont tous stylisés mes boutons comme ça. Évidemment, quand je clique, il n'y a rien qui se passe parce que je suis déjà là-dessus. OK? Pour faire une deuxième page, très très simple, je prends l'ensemble de div ID data role pages jusqu'à mon div à la fin. Donc ça, c'est une page. OK? Je copie, je paste ça. Ça me fait une deuxième page. OK? Ça me fait une deuxième page qui part de mon data role jusqu'à la div de fermeture. Donc évidemment, je vais lui donner un autre nom. J'avais décidé P2. OK? Puis peut-être, je vais juste mettre mon contenu, peut-être contenu P2. Puis je vais enlever les images ici, juste pour... Puis je vais écrire tout le reste. Zoom, site, amen, whatever. OK? Donc, j'ai une deuxième page qui est ici. Lorsque je vais voir dans Safari, eh bien, j'ai une page qui est là. Et lorsque je clique sur P2, donc, je m'en vais à la deuxième page. OK? Simple navigation entre deux pages. Dans le fond, je suis dans le même document, mais je navigue d'une page à l'autre. Bon, vous avez vu, il y a une petite transition, ça flash. C'est très très simple. C'est à l'intérieur ici là, du bouton, on peut rajouter tout un paquet de choses. Comme par exemple juste data transition. Et là, dans la transition, par exemple, si j'écrirais slide, OK, eh bien, ce que ça ferait, c'est que ça ferait un slide pour m'amener à la deuxième page. Donc, évidemment, il faudrait que je le mette dans tous mes boutons. Slide, slide, slide. OK? Donc, voici pour naviguer entre plusieurs pages. Ensuite, bon, pour styliser les boutons, alors là, je vais aller un peu vite, mais
L'ensemble des pages et l'ensemble des éléments de jQuery peuvent être utilisés très très simple. J'ai juste à me mettre à l'intérieur d'une page ici. Puis j'ai juste à écrire data, n'est-ce pas, -theme. Et là, je choisis une palette. Mettons la palette E. OK? Fait que là, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ma page au complet a été stylisée avec la palette E, qui est un dégradé de jaune et tout ça. Là. Comment on fait pour retenir tout ça? C'est bien, dans CS6, ce qui est intéressant, c'est on les a tous les thèmes ici. Fait qu'on peut choisir une stylisation ou l'autre, puis automatiquement, toute notre page va se styliser. OK? Donc, data theme C. Puis, la stylisation en tant que telle, on peut la mettre soit à toute la page, ou à chacun des éléments de navigation, par exemple, à chacun des boutons, comme ça ici. Donc, j'ai mis mon bouton en dégradé dans une grosse stylisation comme ça. Donc, ce bouton-là est en dégradé, mais l'ensemble de ma page est avec une autre swatch. Je vais arrêter ici parce que, dans le fond, si vous allez sur jQueryMobile.com, OK, si vous allez sur jQueryMobile.com, c'est vraiment très très bien fait. Vous cliquez seulement sur Démo, OK, et vous avez l'ensemble de ces choses-là ici. Par exemple, cliquez sur Bouton, et là, tout est écrit sur ce qu'il faut faire pour mettre un bouton, les règles, les swatches, et les icônes, et tout et tout. Donc, c'est vraiment à explorer. Toutes les règles sont là par rapport aux pages, par rapport à ce que je viens de dire ici. Page, tout est là ici, là, vraiment bien expliqué sur jQueryMobile.com. Aussi, si vous êtes paresseux, par exemple, et que vous voulez tout simplement utiliser une solution peut-être un petit peu toute faite, vous avez sur jQueryMobile.com, je dis paresseux, là, mais peut-être aussi pratique, là, et vous pouvez tout simplement monter votre bouton, votre page, avec les différents éléments, juste à les glisser comme ça ici. Vous montez vos trucs, vous mettez vos images, vous décidez de la taille, de tout ça, de la position. Et à la fin, vous faites simplement Download HTML. Qu'est-ce que ça fait? Ça download un HTML, une CSS, toutes mises ensemble, avec l'ensemble de votre site que vous venez de créer sur la page de jQueryMobile.com, sans avoir à vous casser la tête avec ça. D'accord? Donc, à vous d'explorer.